Nous sommes actuellement en route pour une enquête à domicile. Le propriétaire nous a sollicités car des phénomènes étranges se produiraient chez lui. Je vous laisse vous présenter, monsieur. Voilà. Bon, je m'appelle Patrice Louis, je fais cette demeure depuis une trentaine d'années. Je suis universitaire et artiste plasticien. Et en tant qu'universitaire, je suis spécialiste en rituels funéraires, d'abord de l'Égypte ancienne, parce que je suis docteur en égyptologie. Et puis après, j'ai donné des conférences partout sur les rituels funéraires dans le monde. J'ai acquis cette demeure donc il y a une trentaine d'années. J'avais eu déjà affaire à des poltergeists extrêmement précis, extrêmement fréquents. Je peux parler au quotidien. À l'époque où je n'étais pas encore dans cette demeure et où je m'occupais de restauration de vie et avec lesquels je partageais mon espace de vie. Et puis quand j'ai acquis cette demeure, paradoxalement, ces poltergeists extrêmement virulents se sont tus. Se sont tus pour laisser la place à quelque chose dans cette maison où j'ai découvert la présence très très vite, avant même que j'y habite, parce que ça nécessitait au moins une année de travaux avant de pouvoir pénétrer, même faire du camping. Et ce quelque chose semblait à la fois plus sourd et plus sournois, ce qui m'a posé interrogation tout de suite de savoir comment des phénomènes aussi spectaculaires ont pu se taire face à ce que je prenais pour une espèce d'entité campagnarde donc mineure. Pour moi, je me dis, bon, ben voilà, de toute façon, c'est pas pire qu'autre chose. Et puis il se trouve qu'après, pendant l'année où j'ai commencé à faire restaurer la maison, beaucoup de mes ouvriers sont partis effrayés à un point tel qu'ils n'avaient même pas vous dire ce à quoi ils ont été confrontés. Ils voulaient simplement plus entendre parler du lieu, ils sont partis. Quand vous avez voulu faire en fait, rénover plus ou moins le château, en fait, les ouvriers refusaient de continuer les travaux. Ah oui, il y en a qui ont dit carrément, vous ne devez rien, mais on ne retrouve pas là-dedans. Vous savez ce qui se passe chez vous, faites-vous même pas laisser répondre, c'était au revoir, on ne peut plus mettre les pieds. La réponse générale, c'était celle-là la plus fréquente. Vous avez eu des témoignages alors de personnes qui ont eu des manifestations ici? C'est-à-dire qu'il y a eu déjà. Comme la maison a été bondée d'œuvres d'art à une époque, quand on partait, mon épouse, ma fille et moi, on confiait la maison au gardiennage. La plupart du temps, les étudiants, ça leur fait payer d'avoir un château à la campagne, donc très bien. Et puis une année, on est rentré, on avait confié la maison à une jeune fille, une de mes étudiantes, très sage, vraiment très polie, très propre sur elle, très claire, très nette, voilà, très sage. On est rentré par en février à -20, la maison était grande ouverte de partout, on sentait vraiment un départ un peu précipité. Elle a mis 10 ans à nous avouer ce qui s'était passé. C'est-à-dire qu'en passant devant des pièces majeures de la maison, elle a vu une chose terrible, dont elle n'osait même pas parler non plus. Elle était dans le délit pendant 10 ans, et qui lui aurait dit, comme me le diront d'autres témoins par la suite, tu es chez moi, tu ne me plais pas, tu tombes pas tout de suite. Bon, personne ne logeait à la maison, les grands à la maison, le vivant de mon épouse, la maison est grande, mais les pièces sont très grandes. Tellement grandes qu'elles sont très peu nombreuses finalement. Et entre nos différents ateliers d'artistes, différentes chambres, ma fille, nous, salle de bain, bureau, il y avait quasiment plus de place pour faire de chambre d'amis. Il aurait fallu aménager les 700 mètres carrés pour régner. Et ce qui n'était vraiment pas de première urgence, vu tout ce qu'il y avait à faire dans la maison. Quand ma femme est décédée, là j'ai invité quelques personnes à dormir à la maison. Pas 50, 4. Pas 2, pas 3, pas 5, 4. 2 fois une jeune fille, à qui j'ai prêté chaque fois ma chambre, je le précise. Moi je vais dormir dans la chambre de ma fille en face. Et l'autre fois un couple de Parisiens. Il était peintre aussi, et elle, directrice d'une boîte d'assurance. Bon, la première m'a accusé dimanche matin à 8h d'avoir fait passer des gens dans sa chambre. La vision était parfaitement réelle. Une femme en robe violette avec un gamin de 10 ans qui venait de la pièce derrière, parce que c'est 3 pièces en enfilade, bureau, chambre et grande salle de bain. Donc elle est passée par la porte devant du bureau à la chambre, elle a longé le lit sans dire un mot, elle est partie, on ne sait pas où, par la porte de la salle de bain. Je me suis fait venir, comme quoi c'était inadmissible.
Donc ce qui est intéressant, c'est de noter qu'elle n'a pas du tout pensé à des phénomènes par de roue, autant la vision semblait réelle. Donc on n'est pas du tout face à une entité de type spectral, mais vraiment de type humanoïde présent. Reconstitution Ah, c'est ça. du bien complet. Voilà. Donc, il y en a une autre qui est descendue du fil raisin, elle n'a pas eu de vision, mais elle s'est fait catapulter en Gulli, pareil, par la même voix méchante qu'il y avait par rapport à l'étudiant de ses propos. Tu es chez moi, tu ne me plais pas, tu t'en vas, et catapultage violent public, flanqué dans le mur, etc. Le reste du couple, c'est plus spectaculaire. Alors Tristan était dépressif, donc la vision que j'avais de ses propos était un petit peu différente à cause de ça. Il était divorcé, c'est son anniversaire, ses enfants ne l'avaient pas appelé, il avait énormément bu, pas mal fumé aussi, fumaillé j'ai envie de dire. On l'avait envoyé dormir, pendant que sa compagne, Véronique et moi-même, étions restés dans la véranda qui est en dessous de la chambre. On a entendu un bruit terrible, on s'est précipité. Tristan était dans le noir, on a allumé, il était hagard, livide. Il avait uriné sur ma moquette, il avait bien fait une tache d'un mètre carré, et il nous a dit, je me suis fait sortir du lit par une voix violente qui m'a dit, tu es chez moi, tu ne me plais pas, tu t'en vas, et flanqué dans le mur. Bon, le fait qu'il était fatigué, qu'il ait bu, on lui a dit, Tristan, tu dors, on verra bien demain, c'est un autre jour. Donc c'était dans ces week-ends prolongés du mois de mai, où il fait jour à 5 h du matin. Le lendemain, Véronique, sa compagne, vient me voir, Patrice, on s'en va. Qu'est-ce qui se passe encore? Elle m'a dit, je suis réveillé depuis 5 h, j'ai voulu visiter ton parc. En bas des marches de la montée d'escalier, dizaines de marches de pierre qui mènent à ta véranda, il y avait une gamine qui m'attendait. Une gamine de 14 ans à peu près, avec des longs cheveux blonds, un manteau à la fois vieux et ancien, et qui prenait bien garde de jamais creuser mon regard. Elle a pivoté sur elle-même. Elle est partie, m'incitant à la suivre. Ce que j'ai fait jusqu'au moment où elle était mourir dans le mur. Donc là, j'ai compris à quoi j'avais affaire. Donc, ils ont désiré partir immédiatement. Ils ne tenaient pas du tout à rester là une minute de plus. Donc ça s'est fait sur quasiment un soir et le lendemain matin, Voilà. en intervalle. Et là, les différents témoignages ne sont pas passés. Les différents témoignages ne sont pas passés en même temps, ça s'est fait à différentes Ah oui, bien sûr, il y avait peut-être un nom d'intervalle. Chose comme ça, oui, facilement, oui. Facilement. Et par rapport à l'histoire du château, pour nous dire quoi, de quand il date éventuellement? Il a été construit en 1888, il n'y a aucun fait marquant, c'est comme si l'histoire n'avait jamais existé. Il n'y a rien, il n'y a aucun document photographique, alors qu'il y a d'autres demeures, soit leur ayant appartenu, soit construites par eux. Les propriétaires en ont des photos de l'époque où ils ont construit, du mobilier, de la décoration. Moi, rien. On a fait des recherches avec ma fille, rien. Il y a un historien dans le village qui est attaché à cette famille, parce que cette famille était puissante, elle a enrichi la région, puisqu'ils étaient à la tête de la plus grande brasserie européenne, la brasserie Tourtel, qui a été brûlée au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et je veux dire, c'était une famille. Voilà. Mais les propriétaires de ma demeure, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Il n'y a rien, il n'y a pas un document, il n'y a pas une photo, on n'entend pas parler d'eux. Il y a un historien dans le village, du village qui rachète tous les éléments parlant de la famille Tourtel. Il est incapable de me dire rien. Rien. Aucune trace. Non, il y a simplement des embryons des légendes, comme quoi, quand Charles-Désiré Bourbon, l'architecte de la villa Tourtel, a fait construire, on a retrouvé des tombes avec des monnaies à l'effigie de notre duc Henri II, c'est-à-dire vers 1550 à peu près. Il y en a d'autres qui disent autre chose, que c'était construit sur le premier site religieux de Tontondu de l'époque carolingienne, donc 8e, 9e siècle, etc., etc. Il y a des médiums qui ont vu ici, prétendument, des quantités invraisemblables de spectres d'Alalan partout dans la maison, mais tous encapuchonnés. Donc, ce qui serait semblé cautionner à l'époque le fait que ce soit sur un cimetière de religieux où les hommes étaient coincés là, etc., etc. Mais à part des histoires comme ça, absolument rien de sérieux. On a l'impression que les tourtelles ont été aspirées par un grand trou, soit vers le sol, soit vers le ciel, mais il n'y a pas de trace, il n'y a rien. Rien, nulle part. Et pourtant, j'avais même un client qui était, qui était consul de Belgique, qui était brasseur également, qui était venu m'annoncer la mort de la dernière des tourtelles dans son hôtel particulier à Paris. Donc, je veux dire, les descendants que j'avais
qui aurait dû avoir les documents, il y avait ce qu'il fallait. Or, il n'y a rien. Donc, j'avoue que c'est assez étrange quand même. ah oui, complètement. Il reste simplement une carte postale qu'ils ont fait en 1900, très laide d'ailleurs. Vous avez retrouvé, il me semble, des pierres tombables au niveau Oui, du parc, oui, tout à fait. qui datent de 1700. Ben, il y en a une qui, à la fin du 18e, 1760, qui ce dernier chiffre est effacé, brisé. Voilà. Vous ne savez pas non plus qui sont ces personnes en fait. Non, il y a un prénom masculin, Étienne. Voilà. Par contre, dans le parc Épar, on a trouvé, mon épouse et moi-même, des tas de morceaux de pierre de l'époque médiévale, je les date de 1320. Il y en a même certains que ces sagouins qui nous ont précédés ont cru bon d'utiliser comme matériau pour faire la plus hideuse des terrasses parachées en béton à 2 dalles, ni fait ni à faire. Voilà comment on l'a traité aussi, la demeure, avant que je me décide à l'arracher après 10 ans d'occupation. Et après qu'ils y aient mis le feu et massacré pire que si la maison avait lui provoqué pas, mais bien sûr, c'est que la veine, tout le monde rigole, même les gendarmes, ils m'ont montré les photos du point de départ de l'incendie, avec les bidons d'essence qui étaient en bas de l'image de l'escalier de la classe. L'année, non, je ne sais plus maintenant, mais écoutez, on peut compter que ça devait être dans les 1978. Parce que moi j'ai acheté en 88 et je pense qu'elle a été abandonnée pendant 10 ans. D'ailleurs, ça fait à peu près ça, parce que les boutiques Chio, Barbara William était là en 64, je crois qu'ils sont partis en 68, puis je crois qu'après le restaurant Boîte de Nuit, elle a tourné 10 ans. Il tournait à fond, parce que c'était devenu le restaurant traiteur, la Boîte de Nuit, la plus célèbre du port. Donc, vous parliez là de Barbara Williams, est-ce que vous pouvez éventuellement nous dire qui est Barbara? Moi je le sais, mais voilà. Oui. Eh bien écoutez, il y a à peu près qu'à traiter de ça. J'ai à peu près, parce que j'ai aucune notion de mon propre temps, 4 ou 5. Mon portail étant ouvert l'été, je vois une black américaine se débrouiller dans mon parc. Elle était en vacances, voir ses cousines à Popé, qui est une petite ville de l'autre côté de Nancy, accompagnée de sa fille, qui ne parle pas un mot de français. Elle s'allait voir ensemble l'incontournable lieu sacré de Rennes, la colline de Sion. Et comme elle avait été élevée là, elle s'est arrêtée, elle avait le portail ouvert, elle s'est présentée, effectivement, elle m'a indiqué son nom, son patronyme, tout correspondait bien à ce qui figurait sur l'acte de vente. Elle m'a demandé si elle pouvait rentrer, j'ai autorisé parce qu'elle était bien élevée. Et voilà. Et puis elle était très heureuse de voir qu'un artiste l'avait racheté, elle a commencé à voir les fresques que j'avais commencé à faire. Bon, elle m'a souhaité beaucoup de chance. Et cette femme, au bout de 10 minutes, que je ne connaissais absolument pas, elle a pris le risque de me dire la chose suivante. Mes grands-parents ont été obligés de partir parce qu'il y avait vraiment trop d'esprit dans cette maison. Et puis elle m'a dit qu'en rentrant dans sa chambre, elle avait vu une chose noire qui était assise et qui s'était présentée en lui disant tu ne crains rien, mais sache que tu es chez moi. Voilà. Et puis elle est partie. Elle m'a écrit après, mais sans me parler de ça, qu'elle m'a invité aux États-Unis parce qu'elle était l'actrice de banque à San Antonio. Je la traite maintenant parce qu'elle a 70 ans. Puis on a parlé d'autres choses, des relations, de conquête féminine, de raté, que ses clients subissaient le genre de choses et qu'elle essayait de s'arracher les cheveux, les convaincre, etc., etc. Et puis là, le 16 septembre, quelques semaines de ça, donc un mois à peu près, elle m'envoie par Messenger le message suivant. 16 septembre 1964. My first encounter with one of the ghosts of this castle. Et à nouveau en français, je n'oublierai jamais. Ni une ni deux, moi qui me posais des questions quant à un tas de soucis qui m'avaient des soucis invraisemblables, des niagaras de soucis de tous ordres sociaux, financiers, santé, des choses de terrifiantes. Vampirisation de mes énergies. À tel point, je me demande si je vais vraiment continuer à vivre tellement je me sens affaibli. Donc, je lui ai téléphoné tout de suite par Messenger. On a eu 2 conversations de 3 heures chacune, le lendemain et le surlendemain. Elle m'a raconté que, alors qu'elle jouait dans les caves, ce sont des caves qui n'en sont pas. Elles ne sont pas enterrées. Elles font 4 mètres sous le plafond. C'est très confortable, avec
le parc, ou le port donnant sur le parc. Ses grands-parents, d'ailleurs, en avaient fait leur parc privé. Elle me dit que dans la pièce où il y avait un puits, parce que dans une pièce il y a un puits encastré dans le mur, c'est-à-dire un puits en demi-cercle, elle avait vu une dame, très élégante, assez belle, dans les 45 ans à peu près, très polie, très gentille, venir la voir, et qui avait l'apparence d'une personne vivante, à tel point qu'elle pensait que ses parents, ses grands-parents lançaient une affaire, et qu'il y avait énormément de personnel embauché. Elle a dit, c'est une dame qui vient d'être embauchée, que je ne connais pas. Et l'apparition était évidemment réelle. Et elle s'est présentée comme étant Madame Belle. Et après, elle a compris à qui elle avait affaire. Quand elle a vu les transparences sur la personne de Madame Belle, et quand elle a vu ses deux prétendus enfants jaillir des angles de la pièce où il y avait le puits. Madame Belle lui aurait dit, elle jouait avec sa cousine, les enfants ne jouaient surtout pas là, il ne faut pas. C'est tout, sans grosses explications. Elle lui a dit, il y a 3 tombes au fond du parc, il ne faut surtout pas y toucher. Bon, et elle m'a raconté d'autres choses étranges. Barbara s'est mariée au château. Elle s'est mariée, m'a-t-elle dit, avec un jeune américain de 22-23 ans qui était une crème d'homme, un garçon adorable et tout. Et le petit frère de Barbara, Sam, était présent. Ils étaient dans la pièce où se trouvait le puits. Et Barbara a été appelée à l'étage supérieur. Et chose complètement inimaginable et insensée, son fiancé s'est saisi du gamin, Sam, et l'a plongé dans le puits, en le tenant par exemple par les pieds, en le trempant toute la partie supérieure du corps dans l'eau. Donc elle a dit rien ne peut expliquer un geste pareil, sinon une possession rapide, immédiate et violente. Est-ce que la personne n'a pas pu décrire son geste? C'est resté jusqu'à l'heure actuelle un mystère. Alors en plus que Barbara Williams s'est sentie soulagée de pouvoir me parler, parce qu'elle m'a dit mes grands-parents, qui étaient eux bien convaincus qu'il y avait des esprits ici, ne voulaient surtout pas effrayer le personnel, donc interdiction d'en parler. Et par contre, elle a dit ma mère a tenu 2 semaines dans le château, pas plus. Et elle a fini par m'avouer quand même, quand j'ai un petit peu force de parler, qu'elle avait entendu dire qu'il y avait une malédiction qui régnait sur la maison. Donc voilà les propos de Barbara Williams. Mais c'est pas quelle malédiction. Non. Alors par contre, donc, Barbara Williams m'a envoyé quasiment en même temps une grande photo en noir et blanc qui a été prise en 1964 de la façade avant du château. Elle m'a demandé de regarder aux 2 fenêtres qui correspondent maintenant aux 2 fenêtres du bureau attenant à ma chambre. Et elle m'a dit cette chose, elle m'a dit écoutez, regardez, Madame Belle, regarde par la fenêtre. Mon Dieu, je ne sais pas ce que Barbara Williams a vu ou n'a pas vu, mais par la fenêtre, c'est les fenêtres aux monstres. Quoi. Il y a des monstruosités qui regardent là, et les monstruosités sont complètement indéniables. Il n'y a pas ni de jeu de lumière, ni de pixels, ni quoi que ce soit. Il y a une série de monstruosités qui occupent l'espace de ces 2 fenêtres du bureau, attenant à ma chambre. J'ai retéléphoné à Barbara Williams après pour lui dire mais mon Dieu, qu'est-ce que vous m'avez envoyé, qu'est-ce que c'est de ça? Et elle est où, Madame Belle? Elle a presque pleuré en disant mon Dieu, qu'est-ce que je suis malheureuse qu'un homme comme vous maintenant ait subi les horreurs qui sont dans cette maison. Alors je ne sais pas si elle a vu ou rien vu, ou si elle n'a pas osé dire qu'elle avait vu, ou si elle n'a même pas osé regarder. Ce qui me semble étonnant, c'est qu'elle m'a dit que cette photo, c'est même pas elle, je crois, qui l'a faite, on l'a fait pour elle, et on lui a dit, regarde, Madame Belle est à la fenêtre. La photo, elle l'a fait cirer sur le papier, encadré, elle n'a jamais rien vu, c'est quoi? Je ne comprends pas. Voilà. D'accord. Après, il faut savoir que, du coup, nous, cette photo, vous nous l'avez envoyée. Oui. Alors, moi, je l'ai passée avec Luciane à la colorimétrie, et effectivement, apparaît sur cette photo des entités qui ont l'air de type métamorphique. Donc en fait, se changent en des personnages burlesques. On a la personne d'un clown. Alors oui, j'ai oublié de dire ça. Donc Barbara Williams me disait que les enfants s'ennuyaient. Alors elle a tenu à des termes très précis. Parce que quand j'en fais d'autres termes, elle revenait sur ces termes-là. Les enfants s'ennuient. Il faut pour que je les calme que je passe de la musique. C'est complètement stupide, parce que de la musique de l'époque de la jeunesse de Barbara Williams, les entités multimillénaires ou multiséculaires, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils en ont à faire. Et elle m'a dit que les enfants, quand ils s'ennuyaient, se déguisaient. Elle a tenu à ce terme, se déguisaient. Et se déguisaient en forme grotesque. Ben, les formes grotesques, c'est
C'est les fils du démon. Voilà. Donc c'est vrai que nous, Les horreurs sont- on a vu ces photos, et en les passant à la colorimétrie, effectivement, le visage de clown, visage de personnage en forme de nounours, une petite fille Mais le nounours agressif, hein. aux yeux noirs, nounours qui terrifiant. apparaît sur les photos. C'est comme le but d'Adam Chamalou des SOS Fantômes, hein. C'est Oui, aussi sympathique que ça. et c'est vrai qu'on est dans le questionnement, à l'heure actuelle, de savoir quelle entité, en fait, se manifeste ici. En tout cas, on vous remercie de votre témoignage. Oui, je vous en prie, c'est avec Et plaisir. nous allons, je pense, commencer. J'oublie sûrement des choses d'ailleurs. On pourra toujours les rajouter Mathilde. Oui, par exemple, ce serait bien de reparler de cette histoire quand même qui nous a occupé ma femme et moi, c'est-à-dire que des événements anodins qui allaient se produire dans une heure étaient reconstitués phoniquement parlant, uniquement phoniquement parlant, avant qu'ils ne se produisent. Notamment l'arrivée de ma femme, sa voiture, ses talons, la montée d'escalier, le réajustement de son chevalet, de son tabouret et tout. Ma gamine qui était môme de courir derrière sa mère, personne. Et on entendait exactement les mêmes bruits une heure après. Et ça, après, c'était vraiment la première fois où ça s'est produit, mais ça s'est produit un certain nombre de fois après, dans un sens ou dans un autre. C'est-à-dire que celui qui était là entendait l'absent une heure avant. De toute façon, on va passer la nuit ici. Voilà, donc nous sommes là pour une investigation nocturne. Nous allons passer donc la nuit complète à enquêter, à essayer de communiquer avec les entités qui sont présentes dans ce château. Après l'interview, Julien et moi-même avons décidé de lancer un live afin de faire la visite du château pour nos abonnés. Mais surtout pour solliciter notre médium, Flora Andrea Ladurée, qui nous aide lors de nos enquêtes. Nous allons être surpris par une manifestation à l'étage. Une porte va s'ouvrir sans raison et nous n'aurons aucune explication. Oh. C'était quoi ça? Elle s'est ouverte. La porte vient de s'ouvrir là-bas. Regardez. Il y a encore du bruit. Oh my god. Il s'est passé quoi là? Cette porte elle est fermée, vous voyez? Elle était fermée. Elle était fermée. On est passé tout à l'heure. Regarde, elle bouge pas. Et là on voit clairement que ça bouge. Nous sommes entrés vérifier dans cette pièce privée. Mais rien ne se passera dedans. Nous avons pensé qu'il pouvait s'agir du vent. Sauf que le temps n'était pas venteux dehors. Et cette porte ne s'ouvrira plus jusqu'au lendemain. Pour investir le château dans sa totalité, nous avons posté plusieurs caméras qui filmeront une bonne partie de la nuit. Nous en profiterons également pour prendre quelques clichés photographiques, dont un cliché en particulier qui nous a interpellés. Nous distinguons sur cette photo un visage qui restera inexpliqué. Le propriétaire nous a signalé que ces chats auraient des comportements étranges dans le château. Ils se mettraient à fixer tous dans la même direction, s'affoleraient pour rien et éviteraient de monter à l'étage. Effectivement, nous constatons par la caméra que le chat hésite à monter, mais préfère redescendre. Et durant toute notre enquête, aucun des chats ne montera à l'étage.
Pour la suite de notre investigation, nous avons décidé d'envoyer Anneline seule dans la cave pour essayer de rentrer en contact avec les entités. Merde, j'ai oublié le talkie-walkie. Ah non, je l'ai. Test, est-ce qu'on m'entend? Donc, me voici dans la partie de la cave. Une partie de la cave, du coup, a priori, bien hantée. Le propriétaire redoute énormément, en fait, les caves. Donc, on va y aller. Et effectivement, c'est pas un endroit forcément très sympathique. Et nous allons tenter une communication. Le K2 réagit. Pouvez-vous vous rapprocher de la lumière verte, s'il vous plaît? Approchez-vous un peu plus, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes d'accord que nous entrons en contact? Car ce château, à l'heure actuelle, est occupé. Et ce n'est plus votre château. Est-ce que j'ai affaire aux entités présentes dans le château ou est-ce que j'ai affaire à une autre entité? Pas de réponse. Du coup, nous allons... je pose mon matériel. Et on va sortir une spirit box. Le petit appareil que je tiens dans ma main vous permettra de pouvoir parler. Approchez-vous de moi. Donnez-moi votre nom. Je n'ai pas peur de vous. S'il y a une entité ici malfaisante, qu'elle vienne me parler. Faites du bruit. Approchez-vous de moi. Qui est l'homme masqué qui se cachait derrière moi dans le miroir tout à l'heure? Montre-toi. Je n'ai pas peur de vous, et vous le savez. Est-ce que les enfants sont ici? Ou l'entité qui se prétend être un enfant?
j'installe le matériel. J'attends de vous voir. Ah, quelque chose est passé dans l'écran. Faites-moi bouger un de ces jouets qui est là, un vélo, n'importe quoi, mais montrez-vous. Alors? Ok. C'était quoi ça? Ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Ok. Oh là. Bon, on va se calmer, hein? Manifestation au niveau de la cave. Là j'ai eu un énorme bruit juste derrière moi, je viens de sursauter comme je crois que j'ai jamais sursauté. Je ne sais pas par contre je sais pas qu'est-ce que c'était, je sais pas. Pièce du puits, c'était juste en fait je suis entré dans la pièce du puits et je provoque un peu là parce que j'aimerais qu'il se manifeste un petit peu, donc là je suis entré dans la pièce et en fait c'était juste derrière moi au niveau de la porte. Par contre il fait très 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 froid. Il est... Regardez quelle heure il est exactement. Il est 1h30. Et il n'y a aucun réseau ici. Vraiment rien. S'il y a quelqu'un, manifestez-vous! Là par contre, ouais, j'ai encore eu un gros bruit juste à côté. Non, non, c'est pas possible. Franchement, je pense pas que ce soit d'au-dessus, c'était juste à côté de moi. Et en plus, là, je suis dans la cave, je suis au niveau du puits, il y a la cuisine au-dessus. Ouais, je pense que je vais remonter là par contre. C'est quoi ce bordel? Ok. J'ai récupéré mon matos. Hein. Après notre débriefing des résultats dans la cave, nous avons décidé d'essayer la pièce du bureau pour une tentative de communication. En effet, plusieurs témoignages de manifestations dans cette pièce. Et si nous emménageons, qu'allez-vous faire? Je n'ai pas compris. Vous n'êtes pas chez vous.
Vous aimez la maison? Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans cette maison? Est-ce qu'il y a autre chose dans cette maison? Est-ce que quelque chose vous effraie dans cette maison? Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui vous effraie? Pouvez-vous me dire qu'est-ce qui vous effraie? Pouvez-vous nous dire qui est dans cette maison? Combien de personnes? J'ai pas réussi à comprendre. Donnez-moi le nom. Donne-moi un nom. Qui se trouve dans cette maison? Michel? Est-ce que vous m'avez dit Michel? Vous êtes bloqué à cause de votre corps? Pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul à être bloqué ici, c'est ça? Est-ce que Madame Belle est là? Il est arrivé quelque chose, quoi? Comment ça, il est arrivé quelque chose? De quoi parlez-vous? Restez avec les autres. Pour la conclusion de cette première enquête, nous pensons que le château est sujet à des manifestations paranormaux. Plusieurs témoignages et notre ressenti, notamment sur l'expérience dans la cave et l'étude des faits et des bruits inexpliqués durant la nuit. Nous travaillons actuellement avec notre médium afin de libérer les lieux car les entités ne seraient pas toutes bienveillantes. Nous prévoyons une seconde enquête et une purification des lieux.